le terrain à leur dinguerie, ça c'est sûr. Dembélé Ballon d'Or, prenez pas trop cette histoire à cœur. Et pour moi, c'est lui qui doit l'avoir, hein, ça je le remets pas en cause. Mais France Football, ils sont très forts. Et là, ils sont déjà en train de préparer leur pion pour faire avaler la pilule. France Football le rappelle encore une fois, le premier critère de vote, le caractère impressionnant et décisif des performances individuelles. Ce qui est marrant, c'est que l'an dernier, ils n'étaient pas là tous les 4 matins à rappeler que le plus important, c'est le caractère impressionnant des performances. Là, non, c'était pas ça le critère. L'an dernier, c'était pour les joueurs de l'ombre, les joueurs d'équipe, ceux qui sont humbles, qui font pas de vagues. Du coup, voilà, moi je dis ça. Moi, je m'en fous en vrai qu'il y aura le Ballon d'Or. Nous, on supporte le Real. On a déjà vu comment il fonctionne. Moi, je vous préviens juste d'avance, comme ça, vous ne serez pas déçus. Je vous promets que c'est un hagar. Je vous promets qu'il est trop méchant. En fait, Lamine Yamal est nominé pour le trophée Copa 2025. Mais moi, je me suis dit, comment ça se fait, wesh? En fait, les gars, il peut le gagner 2 fois. C'est le Golden Boy qui peut pas gagner 2 fois. Donc là, ça veut dire que Lamine Yamal, à tout moment, il prend le trophée Copa et le Ballon d'Or. Non, ça me fait rire parce qu'il faudrait voir, en fait, qui l'a fait dans l'histoire. Même si, je le redis, Dembouze Ballon d'Or. Bref. Pour les autres nommés, il y a mon chouchou, évidemment, révélation de la saison, Miles Lewis Kelly, c'est complètement mérité, les gars. Ensuite, le nouveau défenseur du Real Madrid, on l'a vu dans les matchs de Coupe du Monde des clubs, qu'il a déjà presque stabilisé la défense du Real, Dean Huijsen. Estevao, la nouvelle sensation de Chelsea, Kevin là, il est déjà en train de baver, en train de dire c'est le nouveau Neymar, j'ai hâte de le voir à l'œuvre. Évidemment, Désiré Doué. Mais les gars, en vrai, qui va le prendre, le trophée Copa, Désiré Doué ou Yamal? Dites-moi en commentaire, parce que pour moi, ça va se taper entre les deux. Moi, les gars, je suis désolé, mais je donne à Doué. Doué, il a gagné la Ligue des Champions doublé en finale, wesh, les gars. Ensuite, après Chevalier, Lille, ils ont beaucoup de représentants. Ayoub Boadi, les gars, pour ceux qui regardent la Ligue 1, putain de crack. Et enfin, Pao Kobarsi. Pendant longtemps, on pensait que c'était lui l'élu, mais là, je pense qu'il s'est fait soulever par Désiré Doué. J'ai dit enfin, mais je suis fou, alors qu'il y a Joao Neves qui est aussi nommé, qui aurait pu aussi être un très très gros prétendant. Mais malheureusement, je pense que le caractère impressionnant des performances de Doué et de Yamal. Ensuite, on a Kenan Yildiz, les gars, petite pépite turque, vous savez très bien, très très fort au football. Voilà, moi franchement, j'aime bien la liste, c'est beau, c'est homogène. On a pour tous les pays, Portugal, France, Italie, Espagne, et notamment Rodrigo Mora, aussi 18 ans les gars. L'avenir. Bref, dites-moi pour vous qui mérite. Là, je sais qu'il y aura un gros débat. Yamal, Doué, je sais pas. Les gens, Lamine Yamal va prendre le Ballon d'Or 2025. C'est pas une blague, ça va vraiment se passer. Comme vous le savez, la cérémonie du Ballon d'Or 2025, elle aura lieu le 22 septembre à Paris. Et comme par hasard, hier, un journaliste de France Football, ceux qui font le Ballon d'Or du coup, il a notifié 7 règles importantes pour avoir le Ballon d'Or. La règle qui est, le premier critère de vote est le suivant. Le caractère impressionnant et décisif des performances individuelles. Et je suis désolé, cette saison, Ousmane Dembélé a des très bonnes performances individuelles, mais pas plus que Lamine Yamal. Et je suis désolé, je suis totalement objectif. Moi les gars, vous commencez à me connaître, je suis supporter du Barça. Mais si on doit être objectif, Ousmane Dembélé doit prendre 2 ballons d'or. Mais après, si Lamine Yamal il le prend, c'est pas un vol non plus. Donc oui les gars, si on se fie au premier critère pour le Ballon d'Or, Lamine Yamal est bien parti pour le remporter, pour l'instant. En fait, les gars, on n'en fait pas assez avec ce mec. 2e saison professionnelle, 2e nomination au Ballon d'Or. L'année dernière, il a fini dans le top 10, et là, il peut potentiellement gagner le Ballon d'Or. Voilà, si on n'est pas devant le crack de la décennie, on est devant quoi, s'il vous plaît? Est-ce que vous vous rendez compte que Vinicius, il a eu un problème l'année dernière qui lui a coûté son Ballon d'Or et que actuellement Ousmane Dembélé est en train d'avoir le même problème? C'est frustrant les gars parce que si on règle pas le problème avec Ousmane Dembélé, l'histoire va se répéter. Le Ballon d'Or 2024, c'est Rodri et personne l'attendait. On attendait plus un Vinicius, voire un Bellingham ou éventuellement un Carvajal. Et quelle a été la grossière erreur du Real Madrid? Aujourd'hui, le PSG a battu un record dans la cérémonie du Ballon d'Or. On est représenté par 9 joueurs. À noter qu'il manque Pacho, c'est un scandale, et qu'il manque également Barcola. Néanmoins, c'est peut-être pas plus mal car le PSG ne doit surtout pas faire la même erreur que le Real Madrid. Alors ne laissez surtout pas Ousmane Dembélé avec le même problème que Vinicius. Et quel est le problème similaire entre ces deux joueurs? Message à Nasser El Khelaifi et à tout le staff du Paris Saint-Germain.
Les personnes qui votent, c'est les journalistes. Normalement, Ousmane Dembélé doit remporter le Ballon d'Or. Mais pour s'en assurer, car on est à l'abri de rien, concentrez la propagande sur un seul joueur. Et ce joueur, c'est Ousmane Dembélé. Arrêtez de diviser les voix, les gars. C'est ça qui a coûté le Ballon d'Or du Real Madrid l'année dernière pour Vinicius. Je vois, ça fait quelques semaines, ça commence à diviser les voix. Ouais, Achraf Hakimi doit gagner le Ballon d'Or. Face à Lamine Yamal, jamais Hakimi va gagner. Ousmane Dembélé, pour le bien du football, tu dois et tu vas gagner ce Ballon d'Or. On va te soutenir jusqu'à la fin. Rendez-vous le 22 septembre. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à mon TikTok, à mon Snapchat et à mon Instagram pour ne rien manquer de l'actualité foot. Ici, on parle foot et rien d'autre. Cérémonie du Ballon d'Or. Vous allez me dire, Momo, qu'est-ce que le Ballon d'Or? Alors, figurez-vous, les amis, c'est un ballon qui est en or. Oula! Mais un Ballon d'Or, ça va avec un joueur qui a les pieds en or. Et c'est la vérité. Mais il mérite. Parce que le Ballon d'Or, ça récompense pas l'ambiance d'équipe. Ça récompense pas une équipe. Ça récompense pas un pays. Ça récompense pas une ambiance. Ça récompense le meilleur joueur de la planète. Et à l'heure d'aujourd'hui, sur la planète Terre, quel joueur? Et lui dire, je joue mieux au foot que toi. Mais qui, les amis? Qui, bordel? Personne, on l'a. Lui, c'est pas le Ballon d'Or qu'il lui faut. C'est le ballon d'eau. On l'a un ballon d'eau. Pas plus, il mérite rien. Cette grande colis, il est plus grand que l'Écosse. Oh là. C'est qui? Avec sa grosse mâchoire, là. Oh là, sa mâchoire, on dirait une Xbox. Il a des abdos. Il a des abdos sur la mâchoire, tellement il est baraque du visage. Espèce de tête de Didier Drogba. Oh là, il a serré, lui. Si on donne le Ballon d'Or. Les gars, en fait, je crois qu'on se rend pas compte de ce que ce petit peut nous faire cette année. On se rend pas compte du record qu'il peut battre, qui serait un des records les plus imbattables de l'histoire du football. Parce que regardez, le trophée Copa peut être gagné 2 fois, pas le Golden Boy. Et Lamine Yamal a donc été nommé pour le trophée Copa, ce qui veut dire le meilleur jeune, récompensé pendant la cérémonie du Ballon d'Or. Déjà, il me semble que le trophée Copa n'a jamais été gagné 2 fois, encore moins 2 fois d'affilée, donc ça, ce serait déjà rentré dans l'histoire. Mais on a pire que ça. Imaginez juste une seconde, il est Ballon d'Or. Imaginez juste une seconde, il est Ballon d'Or et trophée Copa la même année. Ça veut dire que le mec, avec 2 saisons complètes en professionnel, il aura fait la première avec trophée Copa, 8e au Ballon d'Or, et la deuxième avec trophée Copa, donc 2 fois d'affilée, back-to-back, plus Ballon d'Or. Imaginez juste, il est à la fois meilleur jeune joueur du monde et meilleur joueur du monde. Avec le Ballon d'Or, ce serait une dinguerie. Ce serait un des records les plus imbattables à battre dans le football. Lamine Yamal peut marquer l'histoire le 22 septembre et on ira au front pour lui. On ira le propagander jusqu'au bout. Après voilà, comme c'est les anciens Ballons d'Or qui votent, ils vont peut-être préférer voter quelqu'un qui l'a jamais eu plutôt que voter Lamine Yamal qui l'a déjà eu l'année dernière même s'il est nominé. Ils vont peut-être préférer récompenser la saison d'un Désiré Doué, etc. Ce que je peux comprendre. Donc ça se trouve, il aura aucun des deux. Mais il y a un monde où Lamine Yamal prend les 2 trophées. Et là, ce serait une dinguerie. Et là, vous pourrez plus dire quoi que ce soit. Ce sera le meilleur jeune joueur de l'histoire, même s'il l'est déjà. Mais là, il clôt le débat définitivement. Regardez la différence de like entre Yamal et Dembélé, les gars. Alors vous pouvez me dire ce que vous voulez. Vous allez me dire, ouais, mais c'est que des likes, on s'en fout, les frères. Aujourd'hui, on sait à quel point les réseaux sociaux, ça a une importance énorme, ça c'est clair et net. Le meilleur moyen de connaître l'engouement des gens par rapport à quelque chose, c'est en regardant sur les réseaux sociaux, les frères. C'est pas pour rien qu'il y a des marques qui payent je sais pas combien pour des placements de produits, des choses comme ça. Et vous avez vu, les gars, à quel point Yamal, il discute même pas avec Dembélé, à quel point Yamal, il suscite beaucoup plus d'interactions que Dembélé, que ce soit en termes de likes. Regardez, on a une différence de plus de 10 000 likes pour Yamal. En termes de retweets aussi, c'est pareil. Même en termes de commentaires. Là où ça fait plus parler. Là, on se rend compte à quel point Yamal, il n'est pas du tout indifférent, les gens. Qui fait parler d'office, les frères. Regardez, au niveau des commentaires, 2300 commentaires pour Yamal, avec seulement 980 pour Dembélé. Et pourtant, les gars, ça, les 2 posts, c'est sur la page du Ballon d'Or. Une page française, déjà pour commencer, les frères. On n'est pas en train de parler, de faire une comparaison. Non, on parle d'une page française, pour commencer. Deuxième chose, le post sur Dembélé, il a été posté beaucoup plus tôt que le post de Yamal. Ça aussi, c'est un truc à prendre en compte, les gars. Même avec du retard, en termes d'interaction, le post de Yamal a fait beaucoup plus d'intérêt, les gars. Je dis pas que c'est ce qui fait, bien sûr, que Yamal, il va gagner le Ballon d'Or. Et ça montre juste aujourd'hui à quel point, en termes de buzz, en termes d'engouement, en termes de tout ça, les gars, Yamal, c'est incomparable.